Salut les amis, bienvenue pour ce stream, bienvenue pour un stream incroyable. On est vraiment très très content d'être avec vous. Alors oui les amis, on est donc sur ce stream avec TCL, voilà qui nous permet de vous proposer ce stream incroyable. Hein. Les amis, on est avec un joueur de foot, et vous le savez, ça a été annoncé, vous le connaissez par cœur les amis. Voilà, il a gagné des titres en Serie A, en Première Ligue, il est champion du monde. Les amis, c'est Paul Pogba qui est avec nous sur ce stream. Ça va être fou. On a plein de questions. On va pouvoir vraiment lui poser voilà toutes les questions questions qu'on veut. C'est vrai que c'est un truc de fou et il apparaît. Salut Paul, comment tu vas? Salut tout le monde, comment on va? Ça va, ça va. Ça va, pas trop fatigué avec hier. Bon, déjà, félicitations aussi pour la qualif. Même si c'est vrai que le retour, ça a été un Merci. peu plus compliqué que l'aller, mais ça va, vous avez fait quand même le boulot à l'aller. Ouais, le but c'est de passer, hein. C'est ça le principal. Mais Ah bon. un peu fatigué, on est rentré assez tard quand même. 4 heures du matin, Ah. rentrer, Ah ouais. c'est pas facile, mais bon. Alors les amis, on y va, c'est parti. Commençons avec les questions. On va commencer en fait, voilà, donc avec un jeu de questions-réponses. Ça va être assez simple. Je crois que Bruce, je vais te laisser poser la première. Ouais, alors t'inquiète pas, il n'y a pas de questions pièges. Hein. Notre but, c'est pas de te mettre dans Ouais. la sauce, t'inquiète pas. Il n'y a pas de questions bizarres, Ok. t'inquiète pas pour ça. Donc là, déjà, c'est un petit peu par rapport à ton parcours, peut-être plus jeune et tout. Quelle personne t'a le plus influencé quand tu étais plus jeune, toi, dans le domaine du foot, etc. Peut-être une personne qui t'a donné envie de devenir joueur pro, ou j'en sais rien, ou alors qui a eu vraiment une influence sur ta jeune carrière déjà quand tu étais jeune. Euh, ouais, la personne qui m'a influencé vraiment dans le foot, surtout, c'est Ronaldo Fenomeno, R9, le Ah, ah ouais. Brésilien. Il m'a vraiment mis dedans, ouais. Et, ah Ok, c'est bah, fort. c'est très ouais, bien. c'est lui. Dis-nous, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise d'un coach, Paul? En fait, détester la défaite, en fait. C'est ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des coachs, en fait, qui détestaient perdre, des mauvais perdants, en fait. J'ai eu beaucoup de mauvais perdants. Et ça m'a, en fait, j'ai commencé comme ça. Même moi, de nature, je suis un mauvais perdant. Donc, on s'est bien trouvé. Et voilà, détester la défaite, toujours vouloir faire mieux. Mon père, il Non, vas-y, m'a, il m'a vas-y. toujours poussé à toujours faire mieux, marquer un but. Et voilà, ça sera jamais assez. Marquer un deuxième but, troisième but, toujours faire mieux. Voilà, là, tu as fait un bon match, mais le prochain match encore, faut que tu fasses mieux. Donc, voilà, dans cette mentalité-là, toujours. Je te Ouais, présente Bruce, ça aussi. Hein. normal. Il a été champion du monde et c'est lui aussi un très mauvais perdant. Il aime pas perdre. Ouais, moi c'était sur les jeux de foot, manette en main, tu vois, on vous contrôle, tu connais, mais c'est vrai que moi je suis un gros mauvais Ça va pas perdant, je vais casser pas les te manettes, mentir. ça va. Celui qui casse les manettes, c'est celui en rouge, là, il en casse une par semaine, lui. Il est en live, il devient fou, il explose. Eh, il y a des best-of sur lui sur Internet, c'est incroyable. C'est un Ah, rageux, lui, par Je Ah peux ouais, même non, pas me mais cacher. ouais, non, mais lui, il faut assumer, c'est sûr. Je peux Ta même pas me meilleure cacher. source de motivation, le truc qui te motive tout le temps, au-delà de, bah, tu viens de le dire, de détester la défaite, est-ce qu'il y a autre chose, un truc qui continue à te motiver, à te pousser à chaque fois? C'est pas évident en vrai, hein. C'est pas évident comme ouais, question. non, en fait, c'est de voir en fait d'autres joueurs faire bien, en fait, faire des bons matchs et les voir à la télé faire des choses que j'arrive pas à faire. Il y a des gens, ils font des choses que j'arrive pas à faire ou ils le font bien. En fait, ça me pousse à faire pareil ou mieux que ces joueurs-là. Hum, C'est-à-dire, mais c'est hum. pas obligé que ce soit dans le même poste, hein. Par exemple, marquer un but sur corner, je sais que je suis pas très très bon de la tête, on va dire offensivement. Et voilà, ça va me pousser à m'entraîner et à, tu vois, devenir meilleur sur ce point-là, quoi. Ok. Dis-nous, Paul, c'est quoi le meilleur souvenir là que tu retiens dans ta carrière sur un terrain de foot? C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? Franchement, je peux pas en mettre un en premier parce que c'est première signature professionnelle. Ça, c'était première signature en centre de formation qui était mon rêve. Aller jouer en équipe de France en tant que jeune, devenir capitaine en jeune, gagner la coupe du monde du vin. En fait, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées qui, en fait, il n'y a pas T'avais un des truc. étapes, quoi. Des étapes à Exactement. franchir, des paliers. Ouais, ok. Exactement. Et j'ai pas un moment vraiment qui me marque le plus. On va dire, voilà, un cran au-dessus, on va dire, c'est marqué en finale de Coupe du Monde et gagner la Coupe du Monde. Ah J'avoue que oui, ça eh c'est pas oui, mal quand Ça, même. tu vois, ça a quand même un petit cran au-dessus. ça c'est fou, ça c'est fou. Tu m'étonnes.
Prochaine question. La vérité, je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là, donc je vais te la poser. Ta chanson préférée? Ah Il ouais. n'y a pas un J'en ai truc pas en ce parce moment qu'en que fait, tu écoutes? toujours, il y a une musique que je vais toujours écouter. Ben, Michael Jackson, ça c'est, voilà, du Michael Jackson. Ça c'est un Hmm. truc qui va, Une bonne base. ça va jamais mourir. Dis-nous, c'est quoi pour toi le plus. On revient sur les questions foot, du coup, le plus grand avantage de jouer à domicile pour toi? C'est vrai qu'en ce moment, c'est particulier, mais pour toi, quel est le plus grand avantage à chaque fois pour toi? C'est jouer avec tes fans, le plus de fans, Ouais. et la famille qui peut venir, qui sont là. Tu vois, ça te donne un. Tu vois, c'est encore. Tu vois, il y a tes fans, il y a la famille, ils sont là, ils viennent te regarder, ou les amis. C'est une source de motivation. Quel est le stade peut-être qui t'a le plus marqué quand tu as joué à l'extérieur? Un stade où tu t'es dit, là, c'est un truc de fou, l'ambiance ou quelque chose? Franchement, ouais, il y a un stade, et même plusieurs, mais celui-là qui. Bah, déjà, Dortmund. Ouais, Dortmund, c'est vrai que ça revient souvent. vraiment. Et le Le mur jaune. au-dessus de Dortmund, je pense que c'était Fenerbahçe. En Turquie, ouais, Fenerbahçe. là-bas, c'est la Ah. Incroyable. Ambiance turque. De l'échauffement à la fin du match, c'était fou. De l'échauffement à la fin, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Alors, Paul, on va avancer, on va changer de section de questions. On va te poser des questions un petit peu, joue un peu comme un pro. Là, en fait, on va te proposer deux choix. Il va falloir que tu nous donnes une réponse avec un des deux choix. Donc, bon, Ok. on va pas te piéger, mais voilà, ça va être, je pense, assez marrant. Des Je pense trucs que un peu Bruce, tu chelous, peux quand même. commencer. Ouais, c'est un peu Il y a marrant, des c'est un trucs peu marrant. chelous. Premier, j'avoue, c'est pas évident, mais j'ai une petite idée de ta réponse. But ou passe D? But. Ok. C'est J'aurais vrai, parce qu'il plus y a pensé beaucoup- passe D en vrai. Non, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a Ouais, beaucoup je de milieux sais. de terrain, ils aiment faire la passe D et tout. Toi, on sait que tu peux mettre des buts, mais un but, ouais, bah, ok, ça, tranquille. Ah, je sais comme tu vois, ça serait plus rare pour moi de marquer, donc je préfère Ok. marquer. Bon, là, je pense que pareil, petit élément de réponse quand même. Match de foot la journée ou en soirée? Soirée. Et Ouais. temps de faire une bonne sieste. C'est ça, souvent on voit des fois, on va pas se mentir, on voit des matchs où le rythme il est pas fou des fois l'après-midi. Après en Angleterre c'est différent parce que L'après-midi, vous avez l'habitude de jouer à toute ouais. heure. Le soir, en plus, tu- c'est jamais. S'il fait chaud, tu es dans un pays chaud, Ouais, l'après-midi, c'est le vrai. soleil il tape. Et même, des fois, tu joues. Ici, on joue à 12h30 des fois. C'est-à-dire, voilà, Hmm. tu manges, et même pas de petit déj, tu manges et tu joues. De toute façon Tu ici vois, vous tu jouez à joues. tout temps, à tout temps, toute Ouais. heure en Angleterre, laisse tomber, il n'y a jamais de pause. Ouais. Voilà, pareil, soleil ou neige? J'ai trop goûté à la neige. Soleil. Soleil, 30 degrés, ouais, je prends. 30 degrés, je prends. Par rapport à ton type de film, après dis-nous peut-être c'est quoi ton type préféré, film d'horreur ou plutôt comédie? Film détente ou truc d'horreur ou autre? Moi, c'est suspense. Ok. Genre, je vais te sortir quel film. En anglais, je sais pas si c'est pareil en français. The Loft. Non, moi je l'ai pas vu. Ah, Toi, tu l'as vu, Bruce? Parce que toi, t'en vois beaucoup. J'ai vu beaucoup de films, à mon avis, le nom en français, je dois connaître, mais comme ça, c'est bizarre que ça me parle. C'est avec Meurtre, qui? Ok, c'est ouais, t'aimes avec. bien les thrillers et tout, toi. Ouais, en fait, ouais, crime et tu sais pas c'est qui et tu vois, suspense, tu vois, un Ok. peu. Recherche, il y a quoi encore? Invisible Guest? Vous l'avez vu celui-là? Ah, je l'ai vu, celui-là, il est bien, ouais. J'ai vu. C'est un film espagnol. Ouais, ouais. Ah. Pas mal, voilà, C'est ce un bon film. genre de film, tout ça un peu. C'est pas ce qui se passe et tout. Voilà, j'aime bien ces films. On va te poser une dernière question sur les pics avant de revenir à des questions foot. Dis-nous, tu préférais sauter en parachute ou faire un saut à l'élastique? Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Ouh. J'aime bien quand il réfléchit. J'ai réfléchi en même temps que lui quand tu l'as posé. C'est vrai. Je pense que l'élastique, c'est plus impressionnant, c'est plus violent, non? Quand tu te jettes dans le vide comme ça, non? Ça doit être plus violent, je pense. Je sais pas. Moi, j'ai déjà ma réponse, mais c'est vrai que la question est pas évidente, je trouve. Parce que soit l'élastique, t'es plus proche du sol, donc ça doit faire encore plus flipper, je pense. Ah, ça, c'est une question diff. Je sais pas, franchement, parachute. Bah ouais. Parachute. Parachute. Moi, je pense aussi que c'est plus simple le parachute, en vrai. Je pense que tu auras pense plus de aussi, facilité à te lancer. Ouais. Avec Ok, quelqu'un. ok. Non, mais en tout cas, Avec quelqu'un. bah oui, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui t'accompagne et Ouais, du coup, t'es un peu quelqu'un. plus tranquille.
Non mais merci Paul, c'est bien parce qu'on en apprend un petit peu plus sur toi, sur tes envies, sur ta vie quoi, tout simplement. Là, on va revenir à des questions foot. On va passer à notre 4e segment, le segment où voilà tous les détails comptent. Et du coup, Bruce, pareil, hein, je te laisse poser la question. Là, je pense qu'on va en apprendre plus sur toi par rapport au match. Ok. Ouais. Alors du coup, à quel moment pour toi le déclic? Ou genre quand tu t'es dit que tu voulais absolument devenir joueur pro, ça s'est fait très petit dès le début ou genre il y a eu un moment, un déclic, tu t'es dit ouais j'ai un bon niveau jeune et peut-être il y a moyen de faire quelque chose ou c'est dès le début? Non, dès le début. Dès le début. Regarder les matchs à la télé, tout le temps être vraiment dans le foot. Ouais, dès le début. Dès le début, je me suis dit, voilà, mon rêve c'est d'être pas que joueur de foot, mais joueur professionnel. Être à la télé, passer à la télé, Ouais. voilà. Star du foot, quoi. Tu vois, moi, j'avais les mêmes rêves que toi, mais bah, j'ai fait ça manette en main. Tu vois, j'ai pas eu le même destin. Tiens, nouvelle question, Paul. C'est quoi ton rituel les jours de match, toi? Qu'est-ce que tu fais obligatoirement tout le temps, le truc que tu oublies jamais de faire? Moi, je prends mon temps. Il y a la musique, des fois, il y a la musique. Je mets de la musique. Je me détends, je fais mes étirements. Après, genre, je pars. Souvent, je suis le dernier ou l'avant-dernier. Dernier ou avant-dernier. Parce que je prends toujours mon temps, je suis tranquille, je relaxe. Avant le match, ablution, prière et Dora, et puis on se lance. Okay. C'est cool, c'est cool. Le petit rituel d'avant-match, c'est vrai que c'est important, histoire de rentrer dans ta petite routine. Chacun, tu remarques qu'ils ont chacun leur petit truc, les joueurs, c'est marrant. Donc. Ouais, tous. Pareil, bon là, je pense, petite idée, pareil, je pense connaître la réponse. Ton sport préféré, à part le foot? Je cherche quelque chose qui va me donner la réponse. Ouais, voilà, ouais. Sans douter un petit peu. Non, parce que je porte un maillot de basket, en fait. Pour ça. Ah, ok. Ouais. Ok. Et ton joueur préféré actuellement? C'est qui que tu kiffes le plus là en NBA en ce moment, le mec qui te fait rêver un peu? Non, je suis dans la jeunesse là. Moi, je suis dans la jeunesse un peu plus. Bon, on connaît les GOAT. On les connaît. Là, en ce moment, je pense l'homme, le joueur le plus on fire, le plus chaud là, c'est Curry. Et le rookie, parce que moi, j'aime bien regarder les rookies. C'est entre LaMelo Ball et encore Jay Moran. Je sais pas si vous regardez. Charlotte. Si, moi je suis. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une belle génération, il y a pas mal de jeunes qui arrivent là aussi. C'est cool. Il y a du niveau. Dis-nous, Paul, on va reparler un peu de ce que tu fais, un peu tes rituels. C'est quoi l'exercice que tu préfères à l'entraînement, toi? Si c'est sur le terrain, si c'est pendant les étirements, c'est quoi? Tu peux nous dire celui que tu détestes aussi, parce qu'il y en a toujours un qu'on déteste faire. Non, les exercices que j'aime le plus, moi, c'est possession avec but. Ce qui est avec but, marquer des buts. Ça, je suis tranquille avec ça. Tout ce qui est courir sans ballon, toujours plus difficile. Je préfère courir avec ballon que sans ballon. Est-ce que tu avais pensé, tu t'es dit petit, bon, tu l'as dit, tu voulais devenir joueur pro absolument, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, si je suis pas joueur de foot, il y a un métier que en dehors de ça que je kifferais faire, je sais pas, autre chose, j'en sais rien, un métier. Je suis sûr que j'ai déjà la réponse. Vas-y, donne ta réponse, je vais te dire si oui. Ouais, justement, moi je pense que tu vas dire non, j'ai jamais réfléchi à faire un autre métier parce que je voulais absolument devenir joueur de foot. Je pense que c'est ce que tu allais dire. Après, t'avais peut-être une autre réponse. Non, je pense qu'il y a quelque chose. C'est à l'école quand ils te posent des questions là. Ouais. Je mettais footballeur professionnel, 1, et 2, je mettais pompier. Ah, voilà. J'ai mis pompier. Ah ouais. J'ai mis pompier pendant un an. Après, c'était que footballeur professionnel 1, footballeur professionnel 2. Mais ouais, si. Dis-nous, Paul, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports pendant ton enfance à part le foot? Ping-pong. Ah. On dirait que tous les joueurs de foot ont fait du ping-pong, tous. J'ai joué, mais j'avais un bon niveau, un très très bon niveau. C'est pas pour me la raconter, mais j'étais quand même. Mon frère est champion de France Benjamin. Mathias, Flo, il a été 7e. Bon, moi j'étais encore plus jeune, tout ça, j'ai pas fait la compète. Mais j'étais classé, j'étais classé 80. J'étais quoi, même pas Benjamin. J'étais classé 80. J'avais fait un tournoi avec mes frères où un jour mes deux frères étaient premier, deuxième et moi troisième. Ouais.
Et c'était un tournoi, j'étais surclassé. Et voilà, ça va, j'étais pas mal quand même au ping-pong. Donc, ça se voit, Ok. c'est tout terrain, quoi. Famille de sportifs. Ouais. Est-ce qu'il y a une signification qui se cache derrière ton numéro de maillot, derrière ton numéro de maillot? Pourquoi ce numéro? Ou est-ce que c'est plus jeune, tu l'as utilisé et du coup, il te portait chance et tu l'as gardé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Euh, Bah, au début, franchement, non, moi je voulais toujours numéro 10, c'était le numéro 10 que je voulais, à base. Celui-là, tout le monde le voulait, 9, 10, machin, c'était À tout un base, bordel. le 10. Le 10, ben non, après, comme j'ai joué milieu de terrain, c'était quoi, 8 ou 6. À Manchester, quand j'étais en jeune, j'avais le numéro 8. Et en équipe de France, en jeune, j'avais le numéro 6. Après, quand je suis arrivé à la Juve, je cherchais un numéro. Donc déjà, j'avais le 42 après en pro. J'avais le Ouais. 42. Donc 4 plus 2, c'est 6. 6. C'est ça, il y a beaucoup de joueurs, ils font Après, ça avec les chiffres, ouais, pour additionner et que ça fasse leur numéro de basket tu vois, bientôt, ça ouais. fait 6. Bah, comme, regarde, Après, tu derrière arrives à moi, la Juve, lui, j'avais par pas. exemple, tu vois, là, Ouais, quand c'était 19. Messi, au début, il avait le 19 quand il avait pas le 10. Ouais. J'arrive à la Juve, il n'y avait aucun numéro. Enfin, je voyais, il y avait le 6. J'ai dit, bon, vas-y, je vais prendre le 6 quand même. Voilà, je suis milieu de terrain, je vais prendre le 6. C'est devenu mon numéro en équipe de France. J'avais le 19 aussi. J'avais le 19, j'avais le 15, 19, 15 et après 6. Alors, les amis, on va enchaîner. Là, on va passer à la cinquième étape de notre petite interview, Paul. Là, on va parler des performances. Voilà, c'est le cinquième bloc. Et du coup, forcément, on va parler de l'Euro. Parce que voilà, on va suivre Ok, ça cet ouais, été. bien sûr. Ça va être bien cool. Bruce, comme d'hab, hein, tu connais, je te laisse poser la première question. Ouais, alors là, ça va pas être forcément la première question sur l'équipe de France, mais est-ce que tu vois une équipe un peu surprise qui peut faire sensation à l'Euro, qui est pas parmi les gros favoris, mais tu sais, qui a un bon vivier de joueurs, pas mal de jeunes, etc. Est-ce qu'il y a une équipe où tu te dis, eux, à l'Euro, ils peuvent être dangereux, tu vois, qui font pas forcément partie des gros favoris à la base? C'est pas évident, je sais que ça demande réflexion, en vrai, c'est pas évident la question, mais Ouais, c'est après, tu peux citer une bonne équipe quand même, hein, tu vois, peut-être, je sais pas, hein, tu peux citer une belle équipe aussi, hein. Une équipe que tu te dis, eux, ils peuvent être très chiants à jouer, quoi. la Turquie. C'est vrai La que la Turquie. La Turquie, en Turquie. ce moment, ça fonctionne bien, hein. Puis eux, tu sais que Ouais. c'est des battants, quoi. Eux, ils vont rien lâcher. La Turquie, c'est vraiment une équipe qui Ça t'a marqué, la sont. Turquie, hein, le stade tout à Ouais. l'heure, là, la Turquie, t'aimes bien, Non, hein? la Turquie, franchement, une mentalité. Tu vois, quand on a joué contre eux, on a pris. C'était chez eux, surtout chez eux. Pas facile d'aller gagner là-bas. Ouais. Aussi. Ouais. Et ils ont des bons Ok. joueurs aussi. Ils ont des très bons joueurs. Dis-nous, quelle est l'équipe contre laquelle, enfin, l'équipe que tu es le plus impatient d'affronter à cet Euro? On va dire l'Allemagne, c'est les premiers. Très bien. Merci beaucoup, Paul. On sait que là, tu as besoin un peu de repos après la qualification. Merci à toi pour cette interview et vraiment, on te souhaite vraiment bonne chance pour la fin de la saison, hein, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci, Et merci, Merci, ouais. c'était cool. Et bonne chance, ouais. Comme il l'a dit, bonne continuation. Mais ça va, il y a pas mal de Français qui sont en forme. J'ai l'impression qu'ils arrivent bien pour l'Euro. Il y a aussi N'Golo Kanté, on l'a vu. Donc, je pense qu'on va être pas trop mal encore une ouais. fois. Ouais, j'espère bien. C'est tout On ce s'en qu'il fait pas faut. pour vous, c'est Ouais. clair. Merci. Merci à toi, Paul. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Merci. Salut.